On est dans un royaume, on a une certaine culture qu'on doit suivre. C'est pas normal d'être dans le royaume de Dieu et d'appliquer la culture de Satan. C'est pas normal en fait. Donc vraiment, posons-nous les bonnes questions et ayons vraiment un cœur repentant. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo et on continue notre série sur l'esprit du monde et petit à petit, on va vraiment aller dans le vif du sujet. Donc si ça t'intéresse, surtout reste connecté. C'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi en Jésus-Christ. Donc si ça te parle, surtout n'hésite pas à t'abonner et moi je te retrouve tout de suite. Alors dans les précédentes vidéos, on a un petit peu vu comment est-ce que la société était influencée au travers des médias, des séries, du système de pensée, etc. Parce que finalement, l'esprit du monde, c'est ça en fait. C'est vraiment le fait que les systèmes de raisonnement et de pensée sont influencés par un esprit qui est vraiment l'esprit du monde, qui est l'esprit qui est chargé par Satan pour influencer les pensées, les raisonnements, etc. Et forcément, si les pensées, les raisonnements des personnes sont influencés, leurs actes vont être influencés également. Alors, petit à petit, on va aller plus en profondeur dans cette thématique. Et un passage qui est vraiment le passage de base, très très important par rapport à ce thème, c'est 1 Jean 2, versets 15 à 16 qui nous dit « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Et la Bible continue en disant « Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Donc en fait, l'esprit du monde, c'est un esprit qui agit sur 3 sphères différentes, qui sont d'une part la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et puis enfin l'orgueil de la vie. Alors comment est-ce que cet esprit fonctionne ? L'orgueil de la vie, en fait, c'est vraiment cet orgueil, cette indépendance, en fait, que l'homme a envers Dieu. Suite à la chute d'Adam et Ève dans le royaume des ténèbres, il y a vraiment cette rébellion, cette indépendance, le fait que l'être humain, en fait, est de façon tout à fait naturelle, contraire à la volonté de Dieu. Toutes les personnes qui ne sont pas encore converties, toutes les personnes qui ne sont pas encore sauvées, sont des personnes, en fait, qui n'en ont absolument rien à faire de la volonté de Dieu, qui n'en ont rien à faire de ce que Dieu pense. Ce sont des personnes en fait qui veulent juste vivre leur vie comme ils l'entendent. On entend des fois souvent cette phrase « je fais ce que je veux, quand je veux, c'est ma vie, etc. etc. » Ce désir-là, en fait, ce besoin-là qu'a l'être humain de se soumettre à la volonté de Dieu, de savoir ce que Dieu pense de telle et telle chose, de vouloir connaître la volonté de Dieu pour sa vie et de plaire à Dieu, c'est quelque chose en fait qui vient une fois qu'on est reconnecté avec Dieu au travers de la nouvelle naissance. Et par la suite, il faut du coup renouveler son intelligence comme on le voit dans le livre de Romains. Mais avant cette nouvelle naissance, de façon naturelle, l'être humain n'en a absolument rien à faire de Dieu. Et ça, c'est vraiment cette rébellion en fait qui est l'une des conséquences les plus fortes de la chute d'Adam et Ève dans le royaume des ténèbres. Cette rébellion par rapport à Dieu, cette indépendance par rapport à Dieu. Et comment est-ce que l'esprit du monde fonctionne ? La Bible nous parle de la convoitise de la chair et de la convoitise des yeux. Et ce que l'esprit du monde va faire, c'est qu'il va justement utiliser en fait cet orgueil de la vie, cette rébellion, cette indépendance par rapport à Dieu. Il va utiliser ça chez l'être humain pour sortir l'être humain de la volonté de Dieu. Si on prend par exemple le cas de la sexualité c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose que Dieu a créé lui-même, mais il l'a créé dans un cadre qui est le cadre du mariage, mais c'est vraiment un besoin naturel en fait que Dieu a mis pour l'épanouissement du couple. Et lorsque c'est consommé dans le cadre du mariage, c'est parfait parce que c'est comme ça que ça a été créé, c'est pour l'épanouissement du couple. Et Satan, comme c'est l'opposant, c'est celui qui s'oppose à Dieu, c'est celui qui veut faire les choses contraires à la volonté de Dieu. Et quand on se base sur l'orgueil de la vie, sur la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, comment est-ce que ça fonctionne par rapport à la sexualité particulièrement ? C'est que comme le but de l'orgueil de la vie, c'est d'amener l'homme à agir contrairement à la volonté de Dieu, ça va pousser les gens à sortir la sexualité du mariage. Pour cela, en fait, l'esprit du monde, au travers de la convoitise des yeux, il va tenter la personne en déclenchant en fait la convoitise des yeux. Et par la suite, ça va amener la convoitise de la chair et donc le désir de passer à l'acte. Et lorsque c'est fait par des non-croyants, c'est en Adam, c'est la norme. Quand on n'est pas sauvé, on estime qu'avoir une sexualité en dehors du mariage, c'est la norme. Par contre, quand c'est fait entre des croyants,
là alors ça devient un péché, ça devient l'impudicité ou l'adultère quand il y a un mariage qui est concerné. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec la norme qui est le sexe en dehors du mariage. La norme qui est de vivre avec son copain, sa copine, son compagnon, sa compagne, etc. Sans être marié. La norme qui est d'avoir des relations sexuelles avec un homme, avec une femme, avec plusieurs personnes, etc. Pourquoi? Parce qu'au travers de la convoitise de la chair et grâce à cet orgueil de la vie, l'esprit du monde attire en fait les gens en dehors de tout ce qui est la volonté de Dieu. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, si on décide de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, si on dit que voilà, moi je suis quelqu'un qui attend le mariage pour avoir des relations sexuelles, on va être taxé de moyenâgeux, on va être taxé de coincé, on va être taxé de toutes ces choses. Pourquoi? Parce que le monde est dans les ténèbres, l'esprit du monde dirige cette société et donc forcément les gens font naturellement en fait ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et dans le cadre en fait de cette série sur l'esprit du monde, où là maintenant on va se concentrer véritablement sur la convoitise de la chair, on va voir en fait un peu plus loin donc vraiment cette sexualité en fait qui est totalement en dehors de ce que Dieu veut, et on va aussi étendre ça aux orientations sexuelles, on va aussi étendre ça aux identités de genre, etc. Donc on va vraiment un peu englober en fait tout ce qui touche en fait l'identité des personnes au niveau de la sexualité, au niveau de l'orientation sexuelle, pour voir en fait comment est-ce que l'esprit du monde agit, ou plutôt concrètement comment est-ce qu'on le voit dans la société, et aussi montrer en fait certains témoignages et qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce genre de phénomène. Donc c'est ça qu'on va voir à partir de jeudi. Donc on va d'une part se concentrer sur la convoitise de la chair, il nous prendra quelques vidéos, et puis par la suite on se concentrera sur la convoitise des yeux. Vraiment insister sur le fait que les raisonnements, les pensées, le système de pensée, les comportements, etc. que les personnes ont, ce ne sont pas des choses qui sont anodines. Il y a véritablement un esprit qui est là pour influencer les pensées, influencer le fonctionnement. Mais quand on est reconnecté avec Dieu, ce qu'on veut, c'est faire la volonté de Dieu. Ce qu'on veut, c'est s'appuyer sur sa parole. Et ce qu'on veut, c'est que notre intelligence soit renouvelée pour commencer à fonctionner comme Dieu. Et s'il y a des personnes qui se disent chrétiens, qui se disent enfants de Dieu, mais qui réfléchissent comme le monde, qui réfléchissent comme les gens qui sont pas sauvés, c'est pas normal en fait. C'est pas normal, et il faut vraiment se poser des questions, il faut vraiment se remettre en question, et il faut aller devant Dieu en fait en disant: Seigneur, je veux penser comme toi, je veux réfléchir comme toi, aide-moi à prendre, à renouveler mon intelligence. Et il faut vraiment prendre des décisions, parce que c'est vraiment important en fait. Quand on est dans un royaume, on a une certaine culture qu'on doit suivre. C'est pas normal d'être dans le royaume de Dieu et d'appliquer la culture de Satan. C'est pas normal en fait. Donc vraiment, posons-nous les bonnes questions et ayons vraiment un cœur repentant. Voilà, je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment véritablement qu'elle t'a béni. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la partager autour de toi. Et puis moi, je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.